Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Vie en Christ, c'est notre émission. Nous sommes en train de partager sur le chrétien et la délivrance. Nous allons continuer notre enseignement en rapport à ce que nous avons commencé dans la session précédente. Nous avons commencé à parler de la délivrance en tant que telle. Comment pouvions-nous être délivrés? Vous allez voir que nous allons peut-être sauter certains éléments et revenir sur les éléments en question. Nous n'allons pas parler selon un cheminement, comment je peux dire, comme des tables de matière. Parce que, comme je vous avais déjà expliqué, que l'enseignement sur la délivrance en tant que tel, ou bien la délivrance en tant que telle, est un monde à peu près complexe, comme il peut être aussi simple. J'avais insisté sur un élément bien particulier il y a 2 épisodes à peu près, où les chrétiens, ou le Fils de Dieu, n'a pas vécu une vie identique à un autre Fils de Dieu. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas tous, entre parenthèses, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, dans le même bateau. Cela veut dire que nous n'avons pas tous le même type d'influence, dans notre existence en tant que telle. Je ne dis pas qu'une personne qui était dans le monde et qui vient en Christ, lui, il était moins démonisé ou bien moins, comment je peux dire, moins possédé, si je peux me permettre cela, qu'une autre personne en tant que telle. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire en tant que tel. Ce que je suis en train d'essayer d'exprimer, c'est que la délivrance telle qu'elle se fait dans la vie de chacun de nous peut être différente. D'autres personnes ont subi des délivrances qui ont été très fortes. D'autres personnes n'ont même pas remarqué en tant que telle leur délivrance, mais ils ont été délivrés en tant que telle. Raison pour laquelle, dans la session précédente, j'ai parlé de cette délivrance qui vient par la déclaration, par les déclarations de foi. Revenons un peu à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, ou a donné en fait aux disciples, et qui nous a aussi donné directement ou indirectement. C'est cette autorité. L'autorité de chasser les démons. L'autorité de guérir les malades. Cette autorité-là, comment nous l'exerçons? Nous n'avons pas de fusil avec nous, nous n'avons pas, je ne sais pas quoi, de bombes lacrymogènes devant lesquelles nous nous présentons devant des esprits en tant que tels. Non, c'est que devant une circonstance de délivrance, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons une déclaration. Et cette déclaration-là doit être liée à quelque chose. Elle est d'abord liée à notre foi, à cette foi de croire en la parole qui nous a été donnée. Croire à cette autorité qui nous a été donnée. Raison pour laquelle, selon une circonstance bien précise, je peux en fait chasser un démon, quelle que soit en fait son ampleur en tant que telle dans la vie d'une personne. Cette phrase en tant que telle, cet ordre ou bien ce don que le Seigneur a donné aux disciples lorsqu'il les a envoyés en mission. Je dis très bien un élément très important, il les avait envoyés en mission. Raison pour laquelle il dit que dans cette mission-là, je vous donne l'autorité. Cela ne veut pas dire que si tu n'es pas en mission, c'est que tu n'as pas cette autorité-là. Nous devons savoir un élément très clair. Quelle que soit notre position en Christ, nous avons donc une mission. Nous avons une mission. Donc ce qui veut dire que cette phrase-là, cet ordre-là que le Seigneur a donné, nous appartient aussi. Mais où voyons cet élément, où pouvons-nous voir ces éléments-là se manifester? Je vais prendre un exemple simple, comme un évangéliste par exemple. L'évangéliste, lorsqu'il s'est préparé, lorsqu'il a commencé ses campagnes d'évangélisation, nous voyons tant de choses qui se font par rapport à l'ordre que le Seigneur avait donné. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous voyez très bien que l'évangéliste, en prêchant, il guérira les malades. Quelle que soit souvent la forme de la maladie, il y a des miracles qui sont en train de se faire. Il chassera des démons à ce moment-là. Et on le voit aussi, lorsqu'on voit des films sur les campagnes d'évangélisation, comment des démons sont chassés, comment des personnes sont libérées, comment des aveugles sont en train de voir. Vous voyez, l'évangéliste, en allant dans cette mission, en effectuant cette mission-là, il le fait par la foi. Il sait qu'il a cette autorité, il croit en l'autorité qui lui a été donnée. Raison pour laquelle, moi, je peux me permettre de dire que non, cet ordre, en fait, si je peux dire, cet ordre standard, ce phénomène standard, cette loi standardisée du Seigneur envers son peuple, envers ceux qui sont dans la mission, nous permet d'effectuer une délivrance envers quelqu'un. Du jour au lendemain, un jour, tu peux te retrouver dans une situation où quelque chose est en train de se passer. Disons-le-nous. Je vais essayer de, comme je vous avais dit, on parlera par rapport à des expériences parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'études en tant que telles.
Moi, j'ai toujours été contre ces entre soi-disant études sur la démonologie. Parce que s'il y a une étude sur la démonologie, pour moi, c'est comprendre en fait le monde des esprits sans pour autant entrer dans l'occultisme. Parce qu'en comprenant le monde des esprits, en comprenant comment ces esprits agissent, on sait exactement comment on peut se comporter dans le travail que nous sommes en train de faire. Par expérience, par exemple, je me rappelle très bien, un jour, nous étions allés en évangélisation, parce que l'église dans laquelle je suis, entre parenthèses, né de nouveau, organisait souvent des évangélisations en porte à porte. C'était, je pense, 1 ou 2 ans après en fait ma conversion, où quand j'ai commencé à me donner en fait dans le service, dans le Seigneur. Alors, nous sommes arrivés dans une maison, dans une zone bien particulière de la capitale du pays où je suis, et nous avons commencé à parler avec les personnes qui étaient là. Je me rappelle, c'était la personne qui était présente, c'était le mari, la femme, bien sûr, et 2 de ses enfants. Un enfant n'était pas là, il y avait ces 2 enfants qui étaient là. Ils étaient tous assis à la porte. Et le Seigneur nous a fait grâce qu'ils étaient à l'écoute de ce que nous étions en train de dire. Donc, ça veut dire que le Seigneur, vous savez très bien que c'est le Seigneur qui amène à lui, hein, c'est lui qui sauve en réalité. Nous ne sommes que des instruments. Nous avons commencé à parler du Seigneur, à essayer de partager un peu de la parole. Mais, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Lorsque nous avons essayer de les accepter et venir en Christ. Nous avons remarqué que un des enfants ne voulait pas, avait un comportement un peu, pas brutal je peux dire, mais une sorte de comportement de désobéissance envers les éléments qu'on lui demandait. Alors le papa avait dit que non, l'enfant est toujours un peu comme ça, il est souvent un peu tête dure, etc. Mais souvent nous ne comprenons pas. Il y a des moments, il est là, il est sage, il vous obéit bien, mais il y a des moments, il entre dans une totale désobéissance. Alors le frère avec qui nous étions s'est dit que non, oh, ok, nous sommes dans une situation peut-être que nous ne pourrons peut-être pas gérer, alors ce que nous allons faire, nous allons essayer de vous montrer la voie du Seigneur, bien sûr, afin que vous puissiez accepter Christ dans votre vie, mais nous allons revenir avec un de nos anciens pour voir cette situation-là. J'ai dit alors à mon frère avec qui j'étais que non, écoute, on ne peut pas savoir ce qui va se passer de maintenant lorsque nous allons quitter cette maison et lorsque nous allons revenir avec l'ancien avec qui nous devions venir. Hein, tu sais que le diable peut faire tant d'éléments pendant ce temps d'absence. Il peut en profiter pour remettre tout à zéro. Il peut retoucher la foi de ces personnes. Pourquoi ne pas essayer de prier pour cet enfant-là? Alors, il a bel et bien accepté. Alors, on a proposé aux parents de prier pour cet enfant. Et ils ont accepté, ils se sont un peu éloignés. On a d'abord commencé à essayer de parler avec l'enfant, on a commencé à citer des versets, on a commencé à chanter un peu. Et nous avons essayé de chasser en fait cet esprit de désobéissance en tant que tel. Lorsque nous avons commencé à prier pour cet enfant, nous avons vu en lui qu'il commençait à avoir des manifestations. Et comme nous avons su que c'était un esprit de désobéissance, nous avons commencé à chasser cet esprit-là. Et l'enfant a commencé à manifester, à faire des manifestations jusqu'à ce qu'il a complètement stoppé. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Si je m'appelle très bien, c'était moins de 5 minutes. C'était pour la première fois que disons que je participais personnellement à la délivrance d'une personne. Et l'enfant a été délivré. Ce n'est pas un enfant qui était un enfant de 7 ans, 8 ans, non. C'était un enfant de 12 ans ou 13 ans, quelque chose comme ça. Et l'enfant a été revenu un peu dans ses sens. Et depuis, je pense, jusqu'à aujourd'hui, cet enfant peut avoir aujourd'hui presque 30 ans, si le temps passe. Je crois que tout va bien. Donc, c'est que nous avons, qu'est-ce que nous avions fait en fait? Si j'ai donné ce simple exemple de quelque chose de vécu, c'est que nous avons exercé notre foi par rapport à ce qu'a dit les évangiles, que nous pouvons chasser les démons. Donc, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous rencontrer ou rencontrer en fait certaines circonstances où vous serez d'une manière ou d'une autre obligé en fait de chasser un démon, obligé de libérer quelqu'un d'un lien quelconque, d'un lien qui le tourmente. Ce lien peut être un élément qui peut être lié à une maladie, tout un tas d'histoires, sans entrer dans les profondeurs de cette légère réalité. Mais vous appliquez ce que le Seigneur a dit. Vous chassez les démons.
Vous allez peut-être vous dire que non, ok. Si on doit chasser un démon, on doit le connaître par nom, par son nom. Parce que souvent, c'est ce que l'on pense. C'est ce que l'on croit. On croit que nous devions forcément connaître le nom de l'esprit impur qui est dans quelqu'un pour qu'on puisse le chasser. Raison pour laquelle souvent, certains évangélistes ou certains hommes de Dieu utilisent ce qui s'était passé avec le Seigneur Jésus lorsqu'il avait demandé « Qui étais-tu » à cette personne qui était possédée du démon légion, comme on l'appelle. Et que forcément, il faut avoir ce tact de parler avec l'esprit impur. Il y a un élément que je vais expliquer plus loin dans des sessions qui viendront peut-être. Mais quand vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans une personne, quand vous savez que vous êtes devant une situation où vous devez faire une délivrance. Mais ce n'est pas une situation si, comment je peux dire, si forte, si pesante, comme l'exemple que je viens de vous donner. L'exemple que je viens de vous donner, on n'a pas à chercher à connaître le nom de l'esprit en question. Mais où est-ce que nous nous sommes focalisés? Rappelez-vous de ce que nous avons dit dans nos sessions précédentes. L'action de l'esprit impur qui est dans une personne. Le nom de cette action suffit pour le nommer ainsi, sans pour autant que ça soit son nom. Parce que vous savez que tous ces esprits, d'une manière ou d'une autre, dans leur vie réelle, lorsqu'ils n'étaient pas des esprits impurs en tant que tels, souvenez-vous, avaient forcément des noms. Ils n'étaient pas tous monsieur menteur, 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 voleur, voleur, voleur. Non, ils avaient des noms comme toi et moi. C'est peut-être un peu drôle ce que je suis en train de dire, mais comprenez, raison pour laquelle on a traité le sujet de d'où viennent ces esprits en question. Et si vous comprenez ça, vous comprenez que ces esprits avaient des noms réels aussi en tant que tels. Je ne dis pas David, c'est David, Lucie, etc. Non, des noms. Et ces esprits qui repossèdent le corps des personnes peut être toujours d'une certaine manière appelés par ces noms-là. Mais nous ne nous focalisons pas sur le nom de ces esprits, nous nous focalisons sur l'action sur l'action que ces esprits font pour leur nommer selon leurs actions. Et c'est suffisant pour l'armée des cieux, pour les anges qui sont avec nous, de savoir à qui nous sommes en train de diriger notre prière ou l'ordre que nous sommes en train d'établir en ce moment-là. Raison pour laquelle n'entrez pas dans le jeu de savoir qu'il faut demander le nom à un esprit qui est dans quelqu'un. N'oubliez pas ce que la parole de Dieu nous dit, que le Satan, c'est un menteur d'abord. C'est le père du mensonge. Étant donné que c'est le père du mensonge, hein, tous ses enfants sont des menteurs. Tous ses serviteurs le sont aussi. Et vous allez être étonné, mais si l'esprit commence à parler avec vous, vous devez savoir que les esprits impurs ne parlent pas par la vérité. Est-ce qu'il y a une vérité en eux? Peu importe. Hein? Mais le Seigneur me dit que c'est le père du mensonge, il sert le mensonge, ses fils sont des menteurs. Donc tout ce qu'un esprit dit est un mensonge en tant que tel. C'est pour la raison pour laquelle je voudrais en ouvrir une très grande parenthèse ici. Lorsque vous voyez à la télévision, je ne sais pas, sur des vidéos, sur des réseaux sociaux, etc., que des séances de délivrance, où forcément vous voyez les ministres de Dieu en question parler à ces esprits, laisser allègrement ces esprits parler comme cela. Vous devez faire très attention parce que ce soit de la vérité qui sort, ou que ce ne soit pas de la vérité qui sort, il y a un air de mensonge qui entre dans la salle en question. Parce que vous laissez les ténèbres vous enseigner, vous laissez les ténèbres vous parler. On ne pouvait pas permettre cela. Raison pour laquelle moi j'ai toujours été personnellement contre ce type de délivrance-là. De laisser les esprits impurs parler. Parce que premièrement, ils vont mentir. Et ils vont mentir aussi pour créer de la zizanie. Une des zizanies qu'ils créent, c'est laquelle? Lorsque quelque chose de ce genre de délivrance se passe, vous savez que automatiquement, il y a naissance de préjugés dans le fief des enfants de Dieu qui sont là. Parce que vous ne pouvez pas savoir la force spirituelle de chaque personne dans la congrégation. Comment vont-ils recevoir la soi-disant vérité ou demi-vérité que ces esprits sont en train de dire? Et comment vont-ils maintenant regarder? Quel est le regard qu'ils vont avoir sur la personne qui, entre parenthèses, a subi cette délivrance-là? Vous voyez que vous pouvez créer des murs. Vous pouvez créer des problèmes familiaux. Et si vous faites cela, est-ce que le Seigneur Jésus a fait une délivrance qui a créé un problème familial? Posez-vous la question.
Si ce n'est que cette fameuse délivrance où des démons sont sortis, ils sont allés dans les truies ou dans les cochons, ils sont rentrés dans la mare et ça a détruit le commerce de la ville ou du village en question. Mais ça n'a rien à voir avec leur famille, ça c'est une autre réalité spirituelle. Mais dites-moi l'action de délivrance que le Seigneur Jésus a fait, qui a fait une scission dans une famille, qui a détruit une famille, qui a porté des préjugés chez ses disciples ou les personnes qui étaient avec lui. Parce que n'oubliez pas, l'autre réalité c'est qu'il n'y avait pas que les 12, hein, il y avait plus de 70 disciples. Il y avait souvent plusieurs disciples avec lui. À la fin il est terminé, il est resté avec 12, mais il y en avait plusieurs aussi. Et il n'y a pas que les quelques miracles qui ont été dits avec les 12, mais avec les 70, ils ont eux aussi vécu beaucoup de miracles aussi du Seigneur. Est-ce qu'il y a eu des préjugés qui sont nés? Je ne pense pas. Mais ce que nous faisons comme ça, ouvertement, en révélant ou en soi-disant révélant des secrets des personnes, au travers des esprits impurs qui sont des esprits menteurs d'une manière ou d'une autre, vous ne savez pas ce qui se passe dans les cœurs des autres personnes. Vous ne savez pas si un jour peut-être l'homme ou le mari ou le frère va regarder cette vidéo comme cela et dire donc mon frère faisait ceci, etc. Je vais maintenant faire cela, etc. Vous voyez, d'une certaine manière, votre action de délivrance a aussi travaillé pour l'ennemi parce que ça a encore permis à un esprit d'aller créer encore un désordre pour posséder encore une autre personne. C'est une grande parenthèse que j'ouvre ici parce que c'est quand même quelque chose de très important. J'ai toujours cru ou voulu dire aux personnes que, et je le dis d'une manière, la délivrance c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose entre la personne et le Seigneur et l'homme qui est avec lui, et l'homme de Dieu qui est avec eux. Ils font tout pour libérer la personne, pour entrer dans une bonne vie, pas pour salir en fait la vie de la personne. C'est vrai que dans les campagnes d'évangélisation, souvent, on voit des manifestations démoniaques. Mais là, dans ce cas-là, je peux dire que c'est d'une manière ou d'une autre, c'est pour la gloire du Seigneur. Parce que la gloire du Seigneur retentit parce que des personnes vont voir que le Seigneur délivre. Et au moment de cette délivrance-là, les personnes viennent dans le Seigneur. Il y a une totale délivrance. Ce n'est pas une délivrance profonde que vous deviez faire devant tout le monde, non. Ça, je peux appeler ça la délivrance celle qui ôte en fait les chaînes, là, qui ôte les yeux, les voiles des yeux direct là. Parce qu'en fait, même lorsque ces personnes sont libérées au moment des campagnes d'évangélisation, il y a un travail à faire. Il ne faut pas laisser les personnes en question. Raison pour laquelle les bonnes campagnes d'évangélisation, normalement, lorsque les personnes viennent en Christ, ils doivent ramener ce peuple-là vers des églises, vers des hommes de Dieu, afin de parfaire leur vie. Leur aider à aller de l'avant. Et pour les aider à aller de l'avant, la délivrance en fera partie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, pour revenir à notre point, hein, dans la simplicité en tant que telle, pourquoi j'utilise le terme simplicité, je ne sais pas, mais l'exercice de la foi au moment de la délivrance doit être l'élément la plus simple. Nous devons simplement croire que non, nous sommes capables de chasser cet esprit-là. Je suis capable de chasser l'esprit en question. Si je vois que quelque chose ne va pas chez un frère à côté de moi, je dis écoute, toi, je ne sais pas, mais je vois qu'il y a un esprit en toi qui te dérange et qu'on sort. Hein, au nom de Jésus, je chasse cet esprit-là. Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà été témoin de certaines circonstances comme ça. Hein. Regardez un peu, je vais vous donner cet exemple encore, un autre exemple biblique. Hein. Ce qui s'est passé avec Pierre et Jésus. À un certain moment, ils sont en train de partager, de parler et de rire ensemble dans l'histoire. Hein. C'est une circonstance très, très particulière. À la fin, Jésus pose une question et consort. Et Pierre, après, il vient, il dit que non, Seigneur, moi, jamais je t'abandonnerai, jamais ceci, jamais cela, jamais. Le Seigneur regarde Pierre comme ça. C'est pas Pierre qu'il regardait, mais l'esprit qui était en lui en ce moment-là. Donc il y a eu une circonstance qui s'est créée que le diable a voulu lancer une influence et le Seigneur l'a vu et il lui a dit arrière de moi Satan. Ouais, c'est pas à Pierre qu'on a jeté la flèche entre parenthèses, mais en ce moment-là le Seigneur a chassé Pierre de cette influence qui était en lui, parce que le Satan n'était pas en Pierre, mais une influence. Souvenez-vous, nous le disions, hein, les esprits peuvent influencer les personnes. Ils ne possèdent pas simplement, ils peuvent aussi influencer. Et le Seigneur a chassé automatiquement l'influence en reconnaissant qui est derrière cette influence. Pour vous dire que vous pouvez reconnaître certaines circonstances dans la vie
d'une personne et vous dire que non, ça, ce n'est pas normal. Ça, il y a quelque chose qui l'influence ou il y a quelque chose en lui qui le pousse à faire ça. Vous savez que lorsque vous voyez ça, lorsque vous reconnaissez cela, lorsque vous êtes d'une certaine manière, je peux me permettre de le dire, révélez de ça. Parce que quand vous voyez ça, ne croyez pas que c'est par votre intelligence que vous voyez cette situation. C'est le Seigneur qui le permet que vous puissiez le voir. Et comme vous êtes son outil, il veut qu'en ce moment-là, vous agissez, que vous faites sortir cette parole. Arrière de moi, Satan. Donc, démon tel, esprit tel, va-t'en de cette personne. Ô combien nous avons, entre parenthèses, raté ou désobéi au Seigneur, raté de délivrer quelqu'un. Au moment où il nous révélait exactement qu'est-ce qui est en train de se passer dans la personne. Le Seigneur attendait de nous simplement l'expression de la foi, l'expression de la parole de la foi, pour engager les anges à établir une action, à faire une action. Parce qu'à ce moment-là, les anges sont totalement prêts. L'action qui allait être menée n'allait pas échouer. Mais on se retient parce que peut-être on a peur de ceci, on a peur que la personne s'énerve, etc. Non, vous savez, hein, si vous avez des doutes par rapport à ça, je peux vous donner un autre exemple. Je me rappelle très bien dans une des compagnies où j'ai fait un stage professionnel à l'époque, il y avait une circonstance qui était en train de se créer par rapport à celui que je peux appeler le chef du département qui nous gérait en tant que tel. Et un bon jour, il est venu, il a commencé à raconter du n'importe quoi. Donc, il allait dans de la provocation, dans des médires, dans des situations qui cherchaient à faire sortir de nous, ou des personnes avec qui j'étais, le mal en nous en tant que tel. Moi, je me suis dit non, ça ne peut pas continuer. Je suis allé à la toilette, hein, et de la toilette, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à lier le démon, à lier l'esprit, si je peux me permettre, qui est en train de se manifester en ce moment-là dans cette personne. Et j'ai commencé à le chasser. J'ai pris quelques 3 ou 4 ou 5 minutes dans la prière. Je n'ai pas voulu faire du temps, mais j'ai exercé ma foi en tant que tel en ce moment-là. Le Seigneur nous dit quoi? Là où je vais fouler mon pied, ce lieu doit être ma possession. Alors je voulais croire que ce lieu où je suis devient ma possession, non que je sois le chef en ce moment-là, mais que tous ces esprits soient un peu assujettis à l'esprit de Christ qui est en moi. Je suis allé exercer cette foi-là. Et lorsque je suis revenu, excusez-moi, j'ai vu la personne était assise. La personne était un peu plus différente. Elle a commencé à parler différemment. J'ai posé mes questions aux collègues avec qui j'étais. Quelque chose s'est passé entre parenthèses. Non, on a vu à un certain moment, toi tu es parti comme ça. Quelques minutes après, il parlait comme d'habitude. Après, d'un coup, c'est comme s'il a eu un léger malaise. Après, il est revenu à son sens. Il est allé s'asseoir, etc. Il ne disait plus rien. Et j'ai compris en fait que la prière que j'ai faite a eu son sens. J'ai permis aux anges qui étaient avec moi d'agir un peu sur cette personne et de le libérer de ce qui est en train de le tourmenter ou de le pousser à agir ainsi. Donc si vous avez peur peut-être de dire à votre ami ou je ne sais pas qui, ou votre chef ou je ne sais pas quoi, à un moment bien particulier, devant lui, tu chasses parce qu'ils peuvent ne pas comprendre. Écoute mon frère, dirige-toi dans un lieu où personne ne te voit. Tu peux te diriger dans la toilette et autre chose. Exerce simplement ton autorité. Prie simplement. Quand on nous dit de prier sans cesse, de prier partout, voilà une preuve ou un bon lieu pour le faire. Et tu verras que quelque chose va se faire. Quelque chose va se réaliser. Avant de terminer, je peux aussi vous dire, par certaines expériences, vous savez, quand vous pouvez délivrer quelqu'un à son insu. Juste à cause de cette parole que le Seigneur vous a donnée. La délivrance en question peut ne pas être instantanée. Mais vous pouvez, chaque fois avant de quitter votre maison, vous allez à votre lieu de travail, vous liez l'esprit qui est dans telle personne parce que vous savez que cet esprit fait des choses. Vous liez. Avant de quitter la maison, vous faites. Avant de quitter la maison, vous faites votre prière. Ce n'est pas une prière de 30 minutes, hein, quelques secondes. Vous le faites, vous le dites. Vous le faites, vous le dites. Et un bon jour, vous pouvez augmenter votre foi en disant que non, cet esprit aujourd'hui va quitter cette personne-là.
Et vous allez remarquer ce qui va se passer. Je vous mets au défi, en fait, hein, de faire cela. Si vous saviez que vous avez une personne dans votre entreprise, hein, chrétienne ou pas chrétienne, peu importe, vous savez, mais qui a, c'est pas forcément que vous allez appeler ça des manifestations démoniaques. Non. Ici, on a parlé des influences des ténèbres. Vous comprenez? Les influences des esprits. Si vous savez que non, cette personne n'en agit pas normalement et qu'on sort, vous pouvez arrêter, vous pouvez changer la vie de cette personne-là. Par amour à la maison, vous faites vos prières. Et vous déclarez sa délivrance. Vous allez délivrer cette personne-là. Que ce soit une personne chrétienne, que ce soit une personne non chrétienne. Certains chrétiens ont été délivrés d'esprit en eux sans savoir que, sans participer à un culte de délivrance. Parce que quelqu'un priait pour eux. Quelqu'un priait pour eux, qui chassait un esprit. Il savait que non, mon frère là a un problème, je vais prier pour lui. Pourquoi vous priez? On prie pour briser des liens. On prie pour changer des éléments. On change des éléments par rapport à quelque chose de mauvais. Et ces choses qui sont mauvaises là, il y a souvent des esprits derrière. Donc vous êtes en train de faire une délivrance indirecte, mais elle va se faire. Parce que vous allez remarquer que la vie de votre frère va changer. Dans cette session, c'est pour vous donner le courage, en fait, de savoir manifester cette foi. Ces paroles de foi de la délivrance, vous devez les avoir. Tous les chrétiens doivent l'avoir. Attention, il ne faut pas aussi en abuser. Il ne faut pas aussi l'utiliser n'importe comment en tant que tel. Non. Soyez conscient que vous devez l'utiliser d'une bonne manière. Mais c'est la foi qui déterminera ce que vous allez faire. C'est votre foi qui va déterminer cela. Si vous ne l'avez pas, attention, c'est une autre histoire. Nous n'allons pas entrer dans ce dialogue-là. Mais écoutez, manifestez cette foi. Le Seigneur Jésus nous a donné un don merveilleux. Cet ordre-là, cette puissance-là, hein, cette autorité-là qu'il nous a donnée, nous permet de faire des choses merveilleuses. Quand nous disions souvent que l'Église a échoué, l'Église a échoué en beaucoup, vous savez. Hein? On pouvait se manifester cette autorité-là pour prier pour les nations, vous savez. Parce que lorsqu'on prie pour les nations, qu'est-ce qui se passe en fait? On sait très bien qui dirige les nations. Croyez-vous que notre prière n'allait pas avoir une influence dans ce monde-là? Mais nous ne le faisons pas. Ça, c'est une autre histoire. Votre foi, les paroles de la foi que vous déclarerez, peut délivrer une personne. Rencontrons-nous la semaine prochaine pour un autre épisode. Nous allons essayer de continuer sur le chemin de la délivrance en tant que tel. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.